Les aiguilles d'une horloge indiquent 15 heures. La grande aiguille mesure 14 cm. Quelle distance l'extrémité de la grande aiguille parcourt-elle en 20 minutes? Les aiguilles d'une horloge indiquent 15 heures. La grande aiguille mesure 14 cm. On veut savoir en 20 minutes la distance que l'extrémité de la grande aiguille aura parcouru. Alors, nous savons que la grande aiguille, en 60 minutes, elle fait un tour complet de l'horloge. Alors, elle parcourt la circonférence de l'horloge. Fait que nous savons que la circonférence d'un cercle est représentée par la formule 2πr. R représente le rayon. Puis dans notre cas, le rayon est la grande aiguille. Alors, R est égal à 14 cm. Fait que en 60 minutes, la grande aiguille parcourt une distance totale qui représente la circonférence de l'horloge. Puis on veut savoir en 20 minutes la distance qu'elle aura parcourue. Alors ici, on aura la proportion suivante. Fait que la distance parcourue en 60 minutes et la circonférence est égale à x, qui représente la distance que la grande aiguille aura parcourue en 20 minutes. Alors, on va déterminer la valeur de la circonférence. Ici, la circonférence est égale à 2 fois pi fois r, qui est 14 cm. Pardon, j'ai bien 2 pi fois 14 cm, ce qui est égal à alors la circonférence de l'horloge est égale à 88 cm. Alors ici, on veut déterminer la distance que la grande aiguille aura parcouru en 20 minutes. Alors ici, C est égal à 88 sur 60 est égal à X sur 20. Alors, on va effectuer le produit croisé. Alors, on va obtenir 60 X est égal à 88 fois 20. Ici, X, on va diviser ici ce côté-ci par 60. Par 60, alors on obtient X est égal à 1760 divisé. Aujourd'hui j'écris mal. On va écrire 1760 divisé par 60. Alors X est égal à 29,3 cm. Alors en 20 minutes, la grande aiguille aura parcouru 29,3 cm. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser.